Le mystère des Lumières. C'est ici le thème de notre méditation du jour. Le mystère des Lumières. Notre verset est tiré de Jean chapitre 1 verset 5. Je lis. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean nous a donné la révélation de la parole incarnée. Il décrit comment il était dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. Il déclare sans équivoque que la parole de Dieu était la vie. Cette vie est la lumière des hommes. Dans le 5e verset, il continue. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le mot traduit reçu est le grec katalambano. Cela signifie saisir, atteindre et aussi vaincre. Ainsi, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas l'atteindre en puissance. Les ténèbres ne pouvaient ni la vaincre ni la saisir. Les ténèbres ne pouvaient ni saisir ni comprendre le mystère des Lumières. Les ténèbres ne pouvaient pas dominer ou vaincre la lumière et ne le peuvent pas toujours. Avez-vous déjà allumé la lumière dans une pièce et l'obscurité était si épaisse qu'elle a fait reculer la lumière? Cela ne peut jamais arriver. Peu importe l'épaisseur de l'obscurité, elle ne peut pas triompher de la lumière. Même si la lumière est petite ou si c'est un simple scintillement, les ténèbres doivent se dissiper. Cela devrait vous aider à comprendre qui vous êtes lorsque Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu chapitre 5 verset 14. Il parlait de votre vocation en tant que chrétien et vous devez être conscient de cette vérité. Vous êtes appelé à illuminer les ténèbres dans votre monde, dans votre sphère d'influence. Vous êtes cette lumière que les ténèbres ne peuvent pas comprendre. Vous êtes peut-être un étudiant, un personnel de sécurité, un avocat, un banquier, un médecin ou un scientifique. Vous êtes la lumière dans la communauté où vous opérez. S'il y a tant de ténèbres autour d'un sujet, c'est à vous de fournir des réponses. Vous êtes la lumière dans ce monde et vous êtes imprégné d'idées surnaturelles et de génie pour fournir des solutions nécessaires. Illuminez donc votre monde aujourd'hui. Que votre lumière brille tellement devant les hommes afin qu'ils voient votre excellence morale et vos actions louables, nobles et bonnes et reconnaissantes. Honore, loue et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5 verset 16. Confessons ensemble. Partout où je suis et dans tout ce que je fais, ma lumière brille avec tant d'intensité que le monde peut le voir. Je manifeste publiquement la gloire de Dieu dans mon monde, dissipant, évinçant et expulsant les ténèbres et toutes leurs œuvres au nom de Jésus le Christ. Amen.
Étude approfondie au dévotionnel. Matthieu chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 13. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme, Seigneur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et pour vous qui aimeriez demeurer dans la parole de Dieu, nous vous avons préparé un planning de lecture de la Bible à découvrir aussi dans la barre de description. Assurément, vous allez briller de votre lumière dans votre génération au nom de Jésus-Christ, car la gloire de l'Éternel s'est levée sur vous, selon ce qui est écrit en Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Lève-toi, brille, car ta lumière s'est levée. D'ici là, demeurez bénis. Amen.